En entrant au Wellington ce samedi après-midi, j'avais eu l'impression de replonger dans tous les souvenirs d'enfance que j'avais essayé d'oublier. Le restaurant empestait l'argent hérité et les vieilles rancunes, ses lambris en acajou et ses lustres en cristal créant le décor parfait pour un drame familial. J'avais grandi en tant que l'enfant du milieu négligé, tandis que Sarah se prélassait sous les feux de la rampe en tant que la fille en or. Chaque réussite que j'avais obtenue était minimisée, chaque échec magnifié. Aujourd'hui devait être différent. Aujourd'hui, j'avais espéré que mon succès pourrait enfin leur valoir leur respect. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à une humiliation soigneusement orchestrée. La disposition des sièges n'était pas un accident. Chaque chaise autour des tables élégamment dressées était occupée par les riches amis de Sarah, leur sac à main de créateurs drapés sur des sièges vides qui auraient pu m'accueillir. Tante Patricia, resplendissante dans son collier de perles, avait étalé son manteau sur 2 chaises. Oncle Robert occupait une place dans un coin, ses clubs de golf appuyés contre un siège vacant à côté de lui. Jessica et Tyler avaient réquisitionné une table entière pour leur sac à main et leur téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux tout en ignorant ma présence. Sarah flottait entre les tables dans sa robe de maternité à $1500, sa main caressant constamment son ventre grossissant comme si elle jouait pour un public. Son mari, Marcus, un banquier d'affaires aux cheveux parfaitement coiffés et une Rolex qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, a à peine levé les yeux de sa conversation sur les portefeuilles d'actions. Les invités chuchotaient entre eux, leur voix portant juste assez fort pour que j'entende des fragments sur de mauvais choix de carrière et des entreprises ratées. Ma mère, Amanda, commandait l'attention depuis la table d'honneur. Sa voix aiguë, elle régalait la foule d'histoires sur mes supposées déceptions. Davy joue avec les ordinateurs depuis des années, a-t-elle annoncé en agitant sa main manucurée avec dédain, j'attends toujours qu'il trouve un vrai travail. Le rire qui a suivi a été comme du verre se brisant dans ma poitrine. J'étais arrivé avec ma mallette en cuir usé, la même que j'avais utilisée pendant mes études et que j'avais gardée pendant des années à construire mon entreprise. Pour eux, cela ressemblait probablement à une tentative désespérée de paraître professionnel. Ils ne pouvaient pas voir les documents à l'intérieur, les contrats valant plus d'argent qu'ils ne pourraient l'imaginer, la preuve du succès qu'ils avaient refusé de reconnaître. Sarah s'est approchée de moi avec une grâce prédatrice. Son sourire ne faiblissait jamais. Oh Davy, je suis tellement désolé. Nous n'avions tout simplement pas de place pour tout le monde. Elle a fait un geste autour du restaurant comme si l'espace avait rétréci depuis l'envoi des invitations. Mais il y a ce petit endroit de l'autre côté de la rue. Je suis sûr qu'ils accueilleraient quelqu'un comme toi. Marcus a gloussé depuis son siège. C'est peut-être plus à ton niveau de toute façon, mon pote. Moins de pression pour sauver les apparences. La cruauté n'était pas spontanée. C'était calculé, planifié, conçu pour me mettre à ma place avant l'arrivée du bébé de Sarah. Ils voulaient établir une hiérarchie où je serais à jamais la déception familiale, indigne de m'asseoir à leur table. Les autres invités regardaient avec une fascination inconfortable, certains semblant embarrassés par le spectacle tandis que d'autres semblaient amusés par le drame familial. Oncle Robert s'est penché en arrière sur sa chaise, sa voix tonitruante traversant la pièce. Il n'y a rien de mal à savoir où est sa place, mon neveu. Ça forge le caractère, vraiment. La cousine Jessica a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour ricaner. Peut-être qu'ils ont un poste à pourvoir. Tu pourrais demander pendant que tu y es. Tyler a gloussé, ajoutant, je parie qu'il ne vérifie même pas les références. À travers les baies vitrées, je pouvais voir la taverne de Murphy de l'autre côté de la rue. Sa façade en briques vieillie et son simple panneau en bois semblaient humbles comparés à la façade ostentatoire du Wellington. Mais quelque chose dans son apparence honnête m'attirait plus que toute l'élégance artificielle qui m'entourait maintenant. Je suis resté là, absorbant leurs paroles, sentant la piqûre familière du rejet familial. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le pouvoir de tout changer. La mallette dans ma main contenait des documents qui allaient modifier tout l'équilibre de notre relation. Les états financiers d'oncle Robert, des contrats qui prouvaient que tout ce qu'il croyait sur moi était faux. La voix de ma mère a interrompu mes pensées. Ne reste pas là à avoir l'air perdu, Davy. Nous avons des gens importants ici qui ne devraient pas être dérangés par la gêne. La pièce est redevenue silencieuse, tout le monde attendant de voir comment je répondrais à cette insulte finale. Les yeux de Sarah brillaient de satisfaction, convaincue d'avoir porté le coup parfait. Marcus a ajusté sa cravate, fièrement satisfait de la performance de sa femme. Les invités se sont agités inconfortablement,
certains commençant à reconnaître qu'ils assistaient à quelque chose de laid. J'ai regardé la pièce une dernière fois, mémorisant leurs visages, leurs expressions, leur certitude absolue d'avoir gagné. Puis j'ai souri, calme et contrôlé, ma voix stable alors que je prononçais les mots qui allaient tout changer. Vous savez quoi? Je vais faire exactement ça. La taverne de Murphy m'a accueilli avec la chaleur du bois vieilli et une hospitalité authentique. Dès que j'ai franchi la lourde porte en bois, j'ai senti la différence entre cet endroit et le luxe froid que je venais de quitter. Les murs en briques apparentes racontaient des décennies d'histoire, tandis que la lumière douce des luminaires vintage créait une atmosphère qui invitait à la conversation plutôt qu'à la compétition. Derrière le bar se tenait un homme d'une 60aine d'années, ses mains burinées polissant un verre avec une efficacité experte. Sean Murphy avait l'allure de quelqu'un qui avait vu les hauts et les bas de la vie et en était sorti avec sa dignité intacte. Ses yeux, d'un bleu vif sous des sourcils grisonnants, m'étudiaient avec curiosité plutôt qu'avec jugement. « Bienvenue chez Murphy », dit-il, sa voix portant des traces d'héritage irlandais mêlées à un pragmatisme américain. « Que puis-je vous servir ?» J'ai posé ma mallette et je me suis assis au bar, remarquant immédiatement à quel point le bois usé était plus confortable que les chaises rembourrées du Wellington. « Ce que vous recommandez, ai-je répondu, encore en train de digérer le contraste entre les deux établissements. Sean a versé une bière parfaitement tirée, la mousse se stabilisant juste comme il faut alors qu'il la posait devant moi. Vous avez l'air d'un homme qui a quelque chose en tête. C'est exactement ce qui amène les gens à notre porte. Autour de la taverne, j'ai remarqué les clients habituels. Une femme âgée nommée Hélène était assise dans une banquette d'angle, corrigeant des copies avec un stylo rouge. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon pratique. Son visage doux suggérait des décennies d'enseignement, et elle levait les yeux de temps en temps pour sourire aux autres clients. Près de la fenêtre, un homme massif en vêtements de travail occupait une table. Ses mains calleuses entouraient une tasse de café. Big Mike, comme l'appelait Sean, avait la présence solide de quelqu'un qui construisait des choses pour gagner sa vie. Une jeune femme est sortie de la cuisine, portant un plateau de nourriture. Cathy, la fille de Murphy, se déplaçait avec une grâce efficace, ses cheveux au burn attachés en arrière alors qu'elle servait les clients avec une attention sincère. Comme l'environnement modeste de la taverne, elle se comportait avec une intelligence et une détermination qui parlaient de rêves plus grands. C'est un endroit animé, ai-je observé, regardant les interactions faciles entre le personnel et les clients. L'expression de Sean s'est légèrement assombrie. Pas assez animé, j'en ai peur. 30 ans que je construis cette communauté, et maintenant nous sommes à 30 jours de tout perdre. L'histoire s'est déroulée comme une tragédie au ralenti. Sean avait ouvert la taverne de Murphy après son retour du Vietnam, utilisant ses économies militaires et un petit prêt commercial pour créer quelque chose de significatif. Pendant 4 décennies, le pub avait servi à plus qu'un restaurant. C'était un lieu de rassemblement où les travailleurs trouvaient l'amitié, où les problèmes étaient partagés autour de boissons honnêtes, où les célébrations semblaient authentiques plutôt que performatives. Cathy a fait une pause dans son service pour se joindre à notre conversation. Ses yeux reflétaient la même inquiétude que ceux de son père. Le bâtiment a été vendu, a-t-elle expliqué, sa voix stable malgré l'émotion derrière elle. Les nouveaux propriétaires veulent nous expulser. Ils ont d'autres projets pour cet espace. À travers la fenêtre, je pouvais voir la structure imposante du Wellington, son service de voiturier et son entrée élaborée bien visible. Le restaurant de luxe avait prospéré en s'adressant à des gens qui valorisaient l'apparence plutôt que la substance, le statut plutôt que la communauté. La taverne de Murphy représentait tout ce que le Wellington n'était pas, honnête, accueillante, construite sur des relations plutôt que sur la réputation. Sean a continué à polir des verres, une habitude qui semblait calmer ses nerfs. Nous avons tout essayé. Prêts bancaires, investisseurs privés, même lancé une campagne de financement participatif. Rien n'a fonctionné. Cathy ici a accumulé 3 emplois pour essayer d'aider à sauver l'endroit. J'ai appris que Cathy passait ses journées comme réceptionniste dans un cabinet médical, ses soirées à la taverne et ses nuits à étudier l'administration des affaires au collège communautaire. Sa détermination me rappelait mes propres jeunes années, travaillant à plusieurs emplois tout en construisant ma première entreprise dans un garage appartement. Pourquoi ne pas vendre à une chaîne de restaurants, ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Le rire de Cathy n'avait rien d'amusant. Ils ne veulent pas de l'entreprise. Ils veulent le bâtiment vide. Quelque chose à voir avec l'agrandissement du parking pour l'endroit chic de l'autre côté de la rue. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. De ma place au bar,
j'avais une vue claire sur le Wellington, où ma famille continuait sa célébration de mon exclusion. Le timing a soudainement pris tout son sens. Le choix du lieu par Sarah n'était pas aléatoire. Elle avait organisé sa baby shower à cet endroit précis en sachant que la famille assise dans le luxe était directement liée à la destruction du lieu de rassemblement communautaire de l'autre côté de la rue. Hélène s'est approchée du bar, ses copies d'école sous le bras. Sean, tu as été comme une famille pour tout ce quartier. Quand mon mari est décédé il y a 5 ans, cet endroit m'a gardé saine d'esprit. Chaque mardi soir, tu avais une place réservée pour moi, un repas chaud prêt et des oreilles prêtes à écouter. Big Mike a hoché la tête depuis sa table. Cet homme m'a donné du travail quand je suis sorti de prison. Personne d'autre ne voulait prendre de risques avec un ancien détenu, mais Sean a vu quelque chose en quoi il valait la peine de croire. Cet endroit a réparé ma vie. Une troisième cliente, une femme en blouse médicale qui venait de terminer son service, a ajouté sa voix à la conversation. Linda travaillait comme infirmière praticienne à la clinique locale, et elle amenait souvent des patients ici pour des séances de conseil non officielles. Vous ne pouvez pas remplacer ce que cet endroit signifie pour les gens, a-t-elle dit. Ce n'est pas seulement un restaurant, c'est là que cette communauté se rassemble. En écoutant leurs histoires, ma colère face au comportement de ma famille s'est transformée en quelque chose de plus complexe. Ces personnes incarnaient les valeurs que ma famille prétendait respecter, le travail acharné, la loyauté, le souci sincère des autres. Pourtant, ma famille détruirait cet endroit sans une seconde pensée, tout cela pour la commodité d'un stationnement plus facile dans leur précieux restaurant de luxe. Sean a rempli mon verre. Ses mouvements trahissaient le poids de la perte imminente. 40 ans à construire quelque chose de significatif, et tout disparaîtra dans un mois. Cathy a toute la vie devant elle, cependant, c'est ce qui compte. À travers la fenêtre, j'ai regardé des voitures chères s'arrêter au service de voituriers du Wellington. Ma famille et leurs invités sortaient de véhicules climatisés, marchant directement sur des tapis rouges qui protégeaient leurs chaussures de créateurs du contact avec le vrai trottoir. Le contraste entre leur existence isolée et l'humanité brute qui m'entourait dans la taverne de Murphy n'aurait pas pu être plus marqué. Cathy essuyait les tables voisines, ses mouvements automatiques alors que son esprit luttait clairement avec l'avenir. Je n'arrête pas de penser qu'il doit y avoir une solution que nous n'avons pas encore essayée. Un moyen de faire fonctionner les chiffres, de trouver un investisseur qui comprend ce que nous faisons vraiment ici. L'ironie ne m'a pas échappé. Dans ma mallette, à moins d'1 mètre de là, se trouvaient des documents qui pouvaient résoudre tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Mais ils ne savaient pas qui j'étais, ce que j'avais construit, ni le pouvoir que j'avais de changer leur situation. Pour eux, j'étais juste un autre client cherchant refuge contre les déceptions de la vie. Les yeux de Sean ont croisé les miens de l'autre côté du bar. Pardonnez-moi si je parle à tort et à travers, mais vous avez l'air de quelqu'un qui comprend ce que signifie construire quelque chose à partir de rien. Cette mallette, la façon dont vous vous tenez. Vous ne fuyez pas seulement ce qui s'est passé de l'autre côté de la rue. Vous courez vers quelque chose. Sa perception m'a pris au dépourvu. Alors que ma famille voyait l'échec, cet étranger reconnaissait le potentiel. Alors qu'il minimisait mes réalisations, il sentait le poids de la responsabilité que je portais. Le contraste a rendu le traitement de ma famille encore plus douloureux, mais il m'a aussi rappelé pourquoi j'avais choisi de vivre modestement malgré mon succès. De vraies personnes comme Sean et Cathy comptaient plus que l'approbation superficielle de parents qui valorisaient la richesse plutôt que le caractère. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le sol de la taverne, je me suis senti réticent à quitter cette chaleur authentique pour le calcul froid qui m'attendait de l'autre côté de la rue. Mais je savais que la confrontation était inévitable. Ma famille s'attendait à ce que je m'éclipse, la queue entre les jambes, bien châtié par leur rejet public. Au lieu de cela, j'étais sur le point de leur donner une leçon sur la différence entre le privilège hérité et le pouvoir gagné. Les documents dans ma mallette allaient renverser toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur notre hiérarchie familiale. Mais d'abord, je devais comprendre exactement jusqu'où allait leur cruauté et comment les relations juridiques de Marcus étaient liées à la destruction imminente de Murphy S. Sean a disparu dans son bureau et est revenu avec un dossier manie épais de documents juridiques. Ses mains burinées tremblaient légèrement alors qu'il étalait les papiers sur le bar, révélant un réseau de manipulation bureaucratique qui m'a retourné l'estomac. L'entête de la plupart des documents appartenait à Harrison, Caldwell & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Le nom signant la plupart de la correspondance m'a glacé le sang, Marcus Caldwell. Le mari de votre sœur a été bien occupé, ai-je dit, lisant les violations futiles du code de la santé,
Les contestations de zonage et les litiges de permis qui avaient systématiquement drainé les ressources de Murphy au cours des 6 derniers mois. Cathy s'est penchée par-dessus mon épaule, sa voix tendue de colère contenue. Chaque fois que nous réglons un problème, 2 autres apparaissent. C'est comme s'il créait des problèmes juste pour en créer. Le schéma était clair et méthodique. Marcus avait déposé des plaintes concernant le système de ventilation de Murphy, malgré le fait que la taverne ait passé 3 inspections distinctes. Il a contesté le renouvellement de leur licence d'alcool pour des détails techniques qui n'avaient jamais été appliqués à d'autres établissements. Récemment, il avait lancé une révision de zonage, affirmant que la terrasse extérieure de la taverne violait les normes de caractère du quartier. Chaque contestation nous coûte de l'argent que nous n'avons pas, a expliqué Sean en montrant des factures juridiques qui s'élevaient à des dizaines de milliers. Nous avons dû engager des avocats, payer pour de multiples inspections, déposer des réponses administratives sans fin. C'est la mort à petit feu. Bill s'est approché du bar, ayant entendu notre conversation. Le timing n'est pas une coïncidence non plus. Ces contestations ont commencé juste après l'annonce de la vente du bâtiment, comme si quelqu'un voulait s'assurer que nous ne pourrions pas nous défendre efficacement. Big Mike nous a rejoints, sa carrure massive projetant une ombre sur les documents. J'ai déjà vu ça dans la construction. Quand les promoteurs veulent une propriété, ils rendent la vie misérable aux locataires existants jusqu'à ce qu'ils abandonnent et partent. Cela leur évite de payer des rachats équitables. Linda a ajouté sa perspective du domaine médical. C'est comme une maladie chronique conçue pour affaiblir le patient jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister au coût final. Très systématique, très calculé. En lisant plus attentivement les dossiers, la cruauté est devenue encore plus apparente. Marcus avait utilisé sa position dans l'un des cabinets d'avocats les plus influents de la ville pour coordonner des attaques venant de plusieurs directions. Les inspections du service de santé n'étaient pas aléatoires. Elles avaient été spécifiquement demandées par son bureau. Les contestations de zonage n'étaient pas des plaintes de citoyens. Elles avaient été déposées par une société écran rattachée à son cabinet. Cathy a sorti un autre dossier, celui-ci contenant des documents financiers qui racontaient une histoire encore plus sombre. Nous avons demandé des prêts d'urgence pour entreprises à 3 banques différentes. Toutes refusées, même si notre crédit et notre historique de paiement sont excellents. Les lettres de rejet partageaient un langage similaire sur le climat des affaires incertain et les préoccupations réglementaires. J'ai reconnu les mots de code subtils qui suggéraient que quelqu'un avait passé des appels, semant le doute sur la viabilité de Murphy auprès des prêteurs potentiels. Mon professeur de commerce dit que ce genre de pression coordonnée signifie généralement que quelqu'un de très influent veut vous voir partir, a poursuivi Cathy. Mais nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi quelqu'un s'en prendrait à une petite taverne de quartier. La voix de Sean portait des décennies de déception. Puis nous avons appris les plans d'expansion du Wellington. Ils veulent démolir ce bâtiment et créer une zone de stationnement avec voituriers et des allées couvertes. Notre petit pub se trouve sur le chemin de leur grande vision. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. La baby shower de Sarah n'était pas seulement organisée au Wellington par coïncidence. Le restaurant de luxe était le bénéficiaire de la destruction de Murphy, et Marcus était l'architecte de la chute de la taverne. Ma famille avait choisi cet endroit spécifiquement pour célébrer pendant que l'institution communautaire qu'il détruisait luttait de l'autre côté de la rue. Le plus cruel, a dit Cathy, sa voix à peine plus qu'un murmure, c'est que nous avons appris l'expansion du parking par un article de journal. Personne n'a même pris la peine de nous dire directement ce qu'il prévoyait. J'ai étudié les dessins d'expansion qui avaient été publiés dans la section des affaires. Le développement proposé créerait un élégant espace de restauration en plein air avec des fontaines, des jardins de sculpture et un parking premium pour la riche clientèle du Wellington. La taverne de Murphy, avec ses 40 ans d'histoire communautaire, était simplement marquée comme « site de démolition ». Hélène s'est assise lourdement sur une chaise voisine. Je viens ici depuis que Sean a ouvert. J'ai vu Cathy grandir, j'ai célébré sa remise de diplôme, j'ai pleuré des amis perdus à ses tables. On ne peut pas simplement remplacer ce genre d'histoire par un aménagement paysager décoratif. Les mains de Big Mike se sont serrées en poing. Cet homme a passé toute sa vie à construire quelque chose de bien, et ils le détruisent pour des places de parking. Ce n'est pas juste. Le pire, c'est la façon dont ils le font. S'ils avaient simplement fait une offre équitable, Sean aurait peut-être envisagé de vendre. Au lieu de cela, ils essaient de le forcer à partir, brisé. Alors que j'absorbais toute l'étendue de la manipulation, le comportement de ma famille a pris de nouvelles dimensions de cruauté.
Ils ne m'avaient pas seulement exclu de la baby shower. Ils avaient choisi de célébrer à l'endroit exact qui profiterait de la destruction de ce lieu de rassemblement communautaire. Marcus n'était pas seulement le mari de Sarah. Il était l'avocat qui démantelait systématiquement l'œuvre de la vie de Sean. Cathy m'a montré son ordinateur portable où elle avait suivi les contestations juridiques et leurs coûts. J'ai cumulé 3 emplois pour aider à couvrir ces factures. Les jours à la clinique du docteur Peterson comme réceptionniste, les soirs ici à la taverne et les week-ends à nettoyer des bureaux en ville. Toujours pas assez pour suivre les frais juridiques. Ces relevés de notes de cours du soir étaient impressionnants, liste du doyen en administration des affaires, malgré 60 heures de travail par semaine. Elle avait rédigé son projet de fin d'études sur le développement durable des petites entreprises, en utilisant la taverne de Murphy comme étude de cas. L'ironie d'étudier comment sauver l'entreprise familiale alors qu'elle était systématiquement détruite ne nous a échappé à aucun de nous deux. J'ai postulé à une école de commerce, a-t-elle admis tranquillement. Cathy a été acceptée dans 3 programmes, mais a dû les refuser tous. On ne peut pas se permettre les frais de scolarité quand on se bat juste pour rester ouvert un mois de plus. La fierté de Sean pour sa fille était évidente malgré leur situation. Cathy a plus de cervelle que la plupart des avocats qui essaient de nous fermer. Elle trouvera un moyen d'avancer, même si cela signifie recommencer ailleurs. À travers la fenêtre, je pouvais voir le service de voiturier du Wellington diriger la circulation autour de voitures chères. Des berlines et des voitures de sport remplissaient les espaces qui s'étendraient bientôt à l'emplacement de Murphy. La célébration de ma famille se poursuivait à l'intérieur, inconsciente du coût humain de leur divertissement du soir. Le contraste entre les 2 établissements n'avait jamais été aussi frappant. Le Wellington servait des gens qui valorisaient l'exclusivité et le statut, facturant des prix premium pour le privilège de se sentir supérieur aux autres. La taverne de Murphy servait des travailleurs qui valorisaient l'authenticité et la communauté, offrant une nourriture honnête et une amitié sincère à des prix qu'ils pouvaient se permettre. Cathy a fermé son ordinateur portable avec résignation. Parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir une famille avec une réelle influence, des gens qui pourraient aider au lieu de simplement offrir leur sympathie. Mais je suppose que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne pour des gens comme nous. Ces mots m'ont frappé plus durement que toutes les insultes de ma famille. Cette jeune femme remarquable, assez brillante pour une école de commerce et assez dévouée pour occuper 3 emplois, croyait que les personnes puissantes n'existaient que pour leurs propres bénéfices. Ma famille avait renforcé cette croyance par leur destruction systématique de tout ce qu'elle et son père avaient construit. Sean a rassemblé les documents juridiques dans leur dossier, le poids de la défaite imminente visible sur ses épaules. 30 jours restants, puis 40 ans de travail disparaissent. Au moins, Cathy est assez jeune pour recommencer ailleurs. Assis au milieu des preuves de la cruauté calculée de mon beau-frère, ma colère s'est cristallisée en détermination. Ces personnes m'avaient montré plus de respect en 2 heures que ma famille en 28 ans. Ils avaient accueilli un étranger, partagé leurs histoires, m'avaient traité avec dignité malgré ma détresse évidente. Ma famille s'attendait à ce que j'accepte leur rejet et que je disparaisse tranquillement en arrière-plan. Au lieu de cela, j'étais sur le point de démontrer la différence entre le privilège hérité et le pouvoir gagné. La mallette à côté de moi contenait des documents qui non seulement sauveraient la taverne de Murphy, mais la transformeraient en quelque chose de plus grand que quiconque pourrait l'imaginer. Mais d'abord, je voulais qu'ils voient exactement qui ils avaient choisi de détruire et à quel point ils s'étaient trompés sur l'étranger impuissant qui s'était réfugié dans leur communauté pour fuir la cruauté familiale. J'ai posé ma mallette sur le bar et l'ai ouverte lentement, révélant des documents qui allaient briser toutes les hypothèses que la famille Murphy avait faites sur l'homme déçu cherchant refuge dans leur taverne. Le Wall Street Journal du matin était sur le dessus, ma photo bien en évidence sur la première page de la section des affaires. Sous le titre, l'introduction en bourse de Connect Flow dépasse les attentes. Le fondateur devient le plus jeune milliardaire de la tech de l'histoire de l'État. Les yeux de Sean se sont écarquillés en reconnaissant mon visage sur la photo du journal. Cathy a laissé tomber le verre qu'elle nettoyait, le bruit du cristal brisé résonnant dans la taverne soudainement silencieuse. Les autres clients se sont rassemblés alors que j'étalais des documents financiers, des dépôts à la SEC et des contrats d'entreprise sur la surface usée du bar. Je m'appelle David Conner, ai-je dit, utilisant mon nom légal complet qui figurait sur tous les documents commerciaux. Mais tout le monde ici m'a appelé David depuis l'enfance, le surnom que ma famille utilise quand ils veulent diminuer mes accomplissements. La révélation a traversé la taverne comme un tremblement de terre. Hélène a halté, ses mains volant pour couvrir sa bouche. Big Mike a sifflé bas sous son souffle.
Hélène a fixé les documents avec l'attention concentrée de quelqu'un habitué à traiter rapidement des informations complexes. Cathy a pris le journal, étudiant ma photo avec un étonnement croissant. Connect Flow. Je lis sur votre entreprise depuis des mois en cours de commerce. La plateforme de médias sociaux qui connecte les communautés locales avec les petites entreprises. Vous avez révolutionné la façon dont les gens trouvent et soutiennent les établissements de quartier. Les mains burinées de Sean tremblaient alors qu'il examinait les documents de l'entreprise. Une valorisation de 2 milliards de dollars. Jésus, Marie et Joseph. Et votre famille vous traite comme un échec. J'ai sorti mon ordinateur portable et je leur ai montré l'impact réel de Connect Flow, plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, des partenariats avec 30 000 petites entreprises, des programmes d'engagement communautaire qui avaient sauvé des centaines d'établissements comme la Taverne de Murphy. La plateforme que j'avais construite dans mon garage appartement il y a 6 ans était devenue l'une des technologies axées sur la communauté les plus influentes au monde. Il qualifie ça de jouer avec les ordinateurs, ai-je expliqué, entendant l'amertume dans ma propre voix. Ma mère dit aux gens que je perds mon temps avec des bêtises. Sarah dit que je suis au chômage quand elle parle à ses amis. Big Mike a secoué la tête avec incrédulité. Cet homme vaut plus d'argent que Dieu et ils lui font sentir qu'il ne vaut rien. Ils ont des dynamiques familiales tordues, c'est sûr. À travers les fenêtres de la taverne, je pouvais voir du mouvement au Wellington. Ma directrice commerciale, Jennifer Chen, était arrivée avec une équipe d'assistants, leur voiture chère attirant l'attention du service de voiturier du restaurant. Elle avait reçu mon message lui demandant d'apporter des contrats pour un nouveau projet de développement communautaire, mais elle n'en connaissait pas encore les détails. Cathy fixait l'interface utilisateur de Connect Flow sur l'écran de mon ordinateur portable. C'est la plateforme dont le docteur Peterson me parlait. Il a dit que ça avait triplé ses recommandations de patients en le connectant avec des membres de la communauté qui avaient besoin de soins médicaux mais ne pouvaient pas se permettre les grands systèmes hospitaliers. Hélène a hoché la tête avec enthousiasme. Mes anciens élèves l'utilisent pour trouver du travail de tutorat et se connecter avec des familles qui ont besoin de soutien éducatif. C'est une bénédiction pour les enseignants qui essaient de joindre les deux bouts à la retraite. Linda a ajouté, la clinique où je travaille reçoit la plupart de nos nouveaux patients via Connect Flow maintenant. Les gens font plus confiance aux recommandations des voisins qu'à la publicité des entreprises. Sean a étudié les documents financiers avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer une petite entreprise. D'après ces papiers, vous pourriez acheter le Wellington et tout ce qui l'entoure sans affecter significativement votre valeur nette. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Alors que ma famille célébrait mon exclusion de leur rassemblement exclusif, je possédais le pouvoir financier d'acheter tout le bâtiment où ils m'humiliaient. Mais la richesse n'avait jamais été le but. J'avais construit Connect Flow pour renforcer des communautés comme celle qui entourait la taverne de Murphy. Jennifer est entrée dans le pub avec son efficacité habituelle, son tailleur d'affaires de créateur contrastant fortement avec l'atmosphère décontractée de la taverne. Elle portait une mallette plus grande que la mienne, remplie de contrats et de documents juridiques pour le projet pour lequel je l'avais convoqué. David, dit-elle en utilisant mon nom professionnel, j'ai apporté les contrats de développement communautaire que vous avez demandés, mais j'ai besoin de plus de détails sur l'emplacement et la portée du projet. J'ai fait un geste vers Sean et Cathy, puis vers la taverne qui nous entourait. Jennifer, voici la famille Murphy. Ils possèdent cet établissement, qui est sur le point de devenir le lieu phare de la nouvelle initiative Community Route de Connect Flow. L'expression de Jennifer est passée de la confusion à la compréhension, puis à l'excitation alors qu'elle comprenait ce que je proposais. Elle préconisait depuis un certain temps que Connect Flow établisse des lieux physiques où notre construction de communauté numérique pourrait se traduire en espace de rassemblement réel. Cathy a regardé entre Jennifer et moi, son éducation commerciale l'aidant à traiter les implications. Vous parlez de transformer la taverne de Murphy en une sorte de centre communautaire d'entreprise. Pas d'entreprise, ai-je corrigé, détenue et gérée par la communauté, avec Connect Flow fournissant le financement, la technologie et le soutien commercial. Sean reste le propriétaire et l'exploitant, mais avec des ressources pour étendre votre impact au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Jennifer a ouvert sa mallette et a étalé des contrats sur une autre table. Nous sommes prêts à offrir un budget de rénovation et d'expansion de 2 millions de dollars, l'annulation de toutes les dettes actuelles et une subvention technologique annuelle de 50 000 dollars à perpétuité. Les genoux de Sean ont fléchi et il a dû s'agripper au bar pour se soutenir. 40 ans de lutte, à 30 jours de tout perdre, et soudain quelqu'un lui offrait de transformer l'œuvre de sa vie en quelque chose de plus grand qu'il n'avait jamais rêvé.
Il y a plus, ai-je poursuivi en sortant des documents de bourse d'études. Cathy, la fondation éducative de ConnectFlow couvrira l'intégralité de vos frais de scolarité en école de commerce dans n'importe quelle université de votre choix, plus un poste de direction garanti ici lorsque vous serez diplômé. Des larmes coulaient sur le visage de Cathy alors qu'elle lisait les termes de la bourse. Frais de scolarité, frais de subsistance, opportunités de stage et mentorat de dirigeants d'entreprises prospères. Tout ce qu'elle avait sacrifié pour essayer de sauver la taverne était soudainement à sa portée. Jennifer a ajouté, nous établirons également Murphy S comme notre modèle de développement d'entreprise centré sur la communauté. D'autres villes enverront des représentants ici pour apprendre à reproduire votre succès. Hélène a applaudi. C'est comme un miracle. Sean, tu ne perds pas l'œuvre de ta vie. Tu la vois se transformer en quelque chose qui peut aider les communautés partout. Big Mike a hoché la tête avec approbation. Cet homme mérite ce genre de reconnaissance. Il construit une communauté ici depuis plus longtemps que la plupart des gens ne sont en vie. À travers la fenêtre, je pouvais voir la confusion se répandre au Wellington. Ma famille avait remarqué les voitures chères arrivant à la taverne de Murphy, les signes évidents d'une activité commerciale importante. Sarah a pressé son visage contre la vitre, essayant de comprendre ce qui se passait dans l'établissement prétendument inférieur de l'autre côté de la rue. Marcus est apparu à l'entrée du Wellington. Ses instincts de banquier reconnaissant les signes de transactions financières majeures. Son expression est passée de la perplexité à l'inquiétude en repérant l'équipe de Jennifer et en réalisant l'ampleur de ce qui se passait chez Murphy. Linda a ri de pure joie. Vous réalisez ce que cela signifie? La plupart des tavernes vont devenir célèbres. Les gens viendront de tout le pays pour voir comment le développement communautaire fonctionne réellement. Jennifer a étalé des plans architecturaux pour le projet d'expansion. Nous pensons ajouter un espace d'incubateur d'entreprise, des salles de réunion communautaires, une cuisine commerciale pour les entrepreneurs alimentaires locaux et un centre technologique où les gens peuvent acquérir des compétences numériques. Cathy a étudié les plans avec une excitation croissante. Nous pourrions organiser des ateliers pour petites entreprises, des réunions d'organisation communautaire, des programmes de formation professionnelle, transformer cet endroit en le véritable cœur du quartier. Sean a essuyé des larmes de ses yeux, sa voix épaisse d'émotion. 40 ans que j'essaie de construire quelque chose de significatif, et vous me dites que ça va devenir un modèle pour tout le pays. Pas seulement le pays, ai-je répondu, ConnectFlow opère à l'échelle internationale. La taverne de Murphy deviendra un modèle de développement communautaire dans le monde entier. Alors que la nouvelle de la transformation se répandait dans la taverne, les clients réguliers se sont rassemblés pour assister à ce moment historique. Les travailleurs qui avaient fait de Murphy leur deuxième maison étaient sur le point de voir leur lieu de rassemblement communautaire devenir un phare d'espoir pour des quartiers similaires partout. Les visages choqués de ma famille étaient pressés contre les fenêtres du Wellington. Leur célébration était oubliée alors qu'ils tentaient de comprendre la scène impossible qui se déroulait de l'autre côté de la rue. L'homme qu'ils avaient humilié et exclu menait apparemment des affaires valant des millions de dollars dans le pub sale dont ils s'étaient moqués. Mais la transformation financière n'était que le début. La véritable révélation viendrait lorsqu'il réaliserait toute l'étendue de l'implication de Marcus dans la tentative de destruction de la taverne de Murphy et comment leur attaque juridique contre Sean et Cathy venait de les placer en conflit direct avec l'une des entreprises technologiques les plus puissantes d'Amérique. Marcus était sur le point de se faire servir une leçon, et elle serait plus douce que n'importe quoi sur le menu hors de prix du Wellington. Le téléphone de Jennifer a vibré avec un message urgent, et son expression est passée de l'excitation à une satisfaction sinistre en lisant l'écran. David, tu dois voir ça. Marcus Caldwell, associé principal, vient d'appeler notre service juridique, demandant l'implication de ConnectFlow avec la taverne de Murphy. Le timing était parfait. Une partie de notre réunion d'affaires avait atteint le Wellington plus vite que je ne l'avais prévu, déclenchant exactement la réponse que j'espérais. À travers les fenêtres de la taverne, je pouvais voir la panique se répandre parmi ma famille alors qu'ils reconnaissaient les implications d'une activité d'entreprise majeure dans l'établissement soi-disant condamné dont ils s'étaient moqués. Le visage de Sean s'est assombri alors qu'il comprenait ce que signifiait l'appel de Jennifer. Ce serpent essaie de nous détruire depuis des mois, et maintenant il s'inquiète pour sa propre carrière. Cathy a sorti son ordinateur portable et a commencé à faire des recherches sur Harrison, Caldwell & Associates en ligne. Leur site web liste Marcus comme associé junior spécialisé en acquisition immobilière et en droit de l'urbanisme. Si les avocats de ConnectFlow commencent à enquêter sur ces attaques contre Murphy, sa carrière sera terminée, ai-je terminé.
Aucun cabinet d'avocats ne veut être associé au harcèlement contraire à l'éthique de petites entreprises, surtout lorsque ces entreprises sont liées à des sociétés valant des milliards de dollars. Big Mike a fait craquer ses doigts avec anticipation. Il était temps que cette fouine en costume subisse les conséquences de son comportement. Jennifer a passé plusieurs appels pendant que nous regardions, se coordonnant avec l'équipe juridique de Connect Flow pour enquêter sur les attaques systématiques contre la taverne de Murphy. En quelques minutes, elle avait la preuve définitive que Marcus avait violé plusieurs normes de conduite professionnelle dans sa quête pour forcer Sean à fermer boutique. Linda a montré le Wellington, où la baby shower de ma famille se dissolvait dans le chaos. On dirait que le mot se répand là-bas aussi. Les gens partent. En effet, plusieurs voitures quittaient la zone de voiturier du Wellington alors que les invités commençaient à comprendre qu'ils avaient célébré au centre d'un montage commercial contraire à l'éthique. La communauté des affaires locales était assez petite pour que la nouvelle de la mauvaise conduite de Marcus se propage rapidement parmi les professionnels qui formaient le cercle social de ma famille. Hélène a rassemblé ses papiers et s'est déplacée vers une table près de la fenêtre pour avoir une meilleure vue du drame qui se déroulait. J'enseigne depuis 40 ans et je n'ai jamais vu le karma agir aussi vite. Mon téléphone a sonné avec un appel du Wellington. Le nom de Sarah est apparu sur l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement, puis encore. Après la 4e tentative, j'ai finalement répondu. Dave, la voix de Sarah était tendue de panique. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens disent que tu es avec une grosse entreprise. J'ai une réunion d'affaires, ai-je répondu calmement. Je profite de l'atmosphère de ce charmant établissement que tu as recommandé. Ce n'est pas drôle, a-t-elle lâché. Marcus panique. Son patron pose des questions sur la taverne de Murphy et certaines irrégularités juridiques. Je pouvais entendre Marcus en arrière-plan. Sa voix était élevée en dispute avec quelqu'un au téléphone. Le comportement contrôlé du banquier qu'il avait affiché tout l'après-midi se fissurait sous la pression. Peut-être que Marcus aurait dû considérer les conséquences avant de lancer des attaques contraires à l'éthique contre les entreprises locales, ai-je suggéré. La respiration de Sarah est devenue rapide et superficielle. De quoi parles-tu? Quelles attaques? À travers les fenêtres du Wellington, je pouvais voir ma mère, Amanda, approcher du téléphone. Son visage était rouge de colère et de confusion. Elle a arraché l'appareil à Sarah, sa voix stridente alors qu'elle exigeait des explications. David Conner, arrête ces bêtises tout de suite et reviens là où tu devrais être, a-t-elle ordonné, utilisant le ton autoritaire qui m'avait intimidé pendant toute mon enfance. En fait, mère, je suis exactement là où je devrais être. Avec des gens qui valorisent la substance plutôt que le statut superficiel. Jennifer s'est approchée avec son ordinateur portable ouvert sur le site web de Connect Flow. Ma photo apparaissait bien en vue sur la page de la direction, ainsi que des détails sur la valorisation de 2 milliards de dollars de l'entreprise et ses initiatives de développement communautaire. Votre fils mène des affaires, a dit Jennifer assez fort pour qu'Amanda l'entende au téléphone. En tant que fondateur et PDG de Connect Flow, il annonce un investissement communautaire majeur qui créera des emplois et un développement économique dans toute cette région. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait perdu son ton autoritaire. Connect Flow, l'entreprise technologique? Cathy a brandi le Wall Street Journal avec ma photo en première page. Le même fils que vous avez dit aux gens qu'il était au chômage vient de faire la couverture de la section des affaires pour être devenu l'un des plus jeunes milliardaires d'Amérique. J'ai pu entendre la brusque inspiration d'Amanda, suivie de chuchotements frénétiques alors qu'elle partageait cette information avec les invités restants. La réalité de mon succès s'imposait enfin, ainsi que l'ampleur de leur erreur en m'excluant. Sean s'est approché du téléphone avec un sourire. Madame, votre fils vient de sauver 40 ans de l'œuvre de ma vie et l'a transformée en quelque chose qui aidera les communautés du monde entier. Vous avez élevé un homme bon, même si vous ne semblez pas le savoir. Big Mike a ajouté sa voix à la conversation. Cet homme a montré plus de classe et de caractère en 2 heures que la plupart des gens n'en gèrent dans toute une vie. Vous devriez être fier au lieu de tout ça. La voix d'Amanda est devenue petite et incertaine. Nous ne savions pas. Dave ne nous a jamais parlé de son succès. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Vous étiez trop occupé à supposer que j'avais échoué pour envisager que j'aurais pu réussir au-delà de vos rêves les plus fous. À travers la fenêtre, j'ai vu Marcus sortir du Wellington, son téléphone pressé contre son oreille alors qu'il faisait les 100 pas frénétiquement dans la zone de voiturier.
Sa conversation est devenue plus animée, ses gestes plus désespérés alors qu'il tentait d'expliquer ses actions à ce qui était clairement son associé principal. Jennifer a reçu un autre appel, celui-ci de notre service juridique. Elle a écouté attentivement, puis a terminé l'appel avec un sourire satisfait. Marcus Caldwell vient d'être licencié par Harrison, Caldwell & Associates. Son associé principal a dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'être associé à des pratiques commerciales contraires à l'éthique, surtout impliquant des entreprises de la stature de Connect Flow. Cathy a applaudi, levant le poing en signe de victoire. Justice est faite. Fini les poursuites futiles, fini le harcèlement, fini les attaques systématiques contre les petites entreprises. Linda a applaudi depuis sa table. Cet homme a rendu la vie misérable à d'honnêtes travailleurs dans tout ce quartier. Il était temps qu'il en subisse les conséquences. Hélène a hoché la tête avec approbation. Le bien triomphe toujours du mal, les enfants. Parfois, ça prend juste plus de temps qu'on ne le voudrait. Mon téléphone a vibré avec des messages de divers membres de la famille alors que la nouvelle du licenciement de Marcus se répandait au Wellington. La cousine Jessica a envoyé des excuses désespérées. Oncle Robert s'est enquis des opportunités d'investissement. Tante Patricia s'est soudainement souvenue qu'elle avait toujours cru en mon potentiel. Mais le message qui m'a le plus intéressé venait de Sarah. S'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Tout s'effondre ici. J'ai regardé autour de moi dans la taverne de Murphy, où des gens authentiques célébraient le salut de quelque chose qu'ils avaient construit par un travail honnête. Puis j'ai regardé de l'autre côté de la rue, au Wellington, où ma famille faisait enfin face aux conséquences de leur cruauté et de leur arrogance. Le contraste n'aurait pas pu être plus marqué. Ici, les gens célébraient le succès de quelqu'un qui avait élevé leur communauté. Là-bas, les gens paniquaient parce que leur monde privilégié était soudainement menacé par la révélation de leurs propres défauts de caractère. Jennifer a étalé d'autres contrats sur la table. Nous devrions officialiser le partenariat avec Murphy aujourd'hui. J'aimerais que cela soit annoncé dans la presse économique de demain. Sean a étudié les documents avec un étonnement croissant. 40 ans de lutte pour maintenir cet endroit en vie. Et maintenant, il va être présenté dans les journaux nationaux comme un modèle de développement communautaire. Pas seulement présenté, ai-je corrigé. Il va devenir le lieu phare d'un programme national qui aidera des milliers de petites entreprises à prospérer au lieu de simplement survivre. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les deux établissements, les chemins divergents de la soirée sont devenus clairs. La taverne de Murphy accédait à une renommée nationale en tant que phare du développement communautaire. Le Wellington sombrait dans le scandale alors que la nouvelle des pratiques contraires à l'éthique de Marcus se répandait parmi leur riche clientèle. Ma famille avait orchestré sa propre destruction en ciblant les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Ils avaient supposé que le pouvoir n'appartenait qu'à ceux qui l'affichaient ostensiblement, sans jamais considérer que la véritable influence travaillait souvent discrètement en coulisses jusqu'à ce que les circonstances exigent sa révélation. La leçon qu'ils étaient sur le point d'apprendre allait remodeler toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur le succès, l'échec, la loyauté familiale et la véritable source de pouvoir dans la société américaine. La chute de Marcus s'est accélérée plus vite que même moi ne l'avais prévu. Moins d'une heure après que l'équipe juridique de Jennifer ait contacté Harrison, Caldwell & Associates, l'associé principal du cabinet, William Harrison lui-même, est arrivé au Wellington, le visage sombre, sachant que la réputation de son cabinet était en jeu. À travers les fenêtres de Murphy, nous avons assisté à la confrontation. Harrison, un homme distingué de 70 ans aux cheveux argentés et au costume impeccable, gesticulait avec colère en direction de Marcus tout en tenant ce qui semblait être un épais dossier de documents. Sarah se tenait à côté de son mari, sa robe de maternité de créateur maintenant froissée, sa confiance antérieure remplacée par une détresse évidente. Jennifer recevait des mises à jour de notre service juridique en temps réel. Harrison examine chaque cas que Marcus a traité au cours de la dernière année. Il s'avère que la taverne de Murphy n'est pas la première petite entreprise qu'il a ciblée avec des tactiques douteuses. Sean s'est servi un whisky, ses mains plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Combien d'autres familles cet homme a-t-il essayé de détruire? Cathy a consulté des articles de presse sur son ordinateur portable, montrant 3 autres entreprises locales qui avaient fermé après avoir subi un harcèlement juridique similaire de la part du cabinet de Marcus. Une boulangerie familiale, une librairie d'occasion et un café de quartier avaient tous été contraints de fermer par le même schéma de violation futile et de contestation de zonage. Un schéma de mauvaise conduite, a noté Jennifer, lisant le rapport de son équipe juridique.
Le barreau de l'État voit d'un très mauvais œil les avocats qui harcèlent systématiquement les petites entreprises pour le compte de clients corporatifs. Big Mike a regardé la scène de l'autre côté de la rue avec une satisfaction sinistre. Ce type en costume est sur le point d'apprendre ce que ça fait d'avoir toute sa vie bouleversée par des gens plus puissants que lui. Amanda est apparue à l'entrée du Wellington. Sa façade sociale se fissurant alors qu'elle réalisait l'ampleur du scandale entourant son gendre. Plusieurs voitures quittaient la zone de voiturier alors que les invités prenaient leur distance avec la controverse qui se déroulait. Mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, la voix de William Harrison s'est fait entendre, formelle et soigneusement contrôlée. Monsieur Conner, ici William Harrison de Harrison, Caldwell & Associates. Je vous appelle pour m'excuser personnellement de la conduite inadmissible de mon ancien associé concernant la taverne de Murphy. Ancien associé ? Ai-je demandé, bien que Jennifer m'ait déjà informé du licenciement de Marcus. Depuis 20 minutes, Marcus Caldwell ne fait plus partie de notre cabinet. Nous avons également entamé le processus de signalement de sa conduite au barreau de l'État pour enquête. À travers la fenêtre, je pouvais voir Marcus affalé contre une voiture, son téléphone pressé contre son oreille alors qu'il recevait apparemment cette nouvelle. Sarah se tenait à côté de lui, ses mains couvrant son visage. Harrison a poursuivi. Nous sommes prêts à retirer immédiatement toutes les contestations juridiques contre la taverne de Murphy et à couvrir tous les frais que l'entreprise a engagés pour se défendre contre ces actions futiles. Sean s'est penché plus près du téléphone, sa voix stable malgré ses émotions. C'est un début, mais ça n'annule pas des mois de stress et de difficultés financières que votre avocat a fait subir à ma famille. Vous avez absolument raison, monsieur. Nous sommes également prêts à verser un règlement substantiel pour compenser les dommages causés par la mauvaise conduite de notre ancien associé. Jennifer a fait signe pour prendre le téléphone, ses instincts de négociation activés. Monsieur Harrison, ici Jennifer Chen, conseillère juridique de Connect Flow. Nous aurons besoin de voir la documentation de toutes les actions menées contre la taverne de Murphy, ainsi que la preuve qu'une conduite similaire n'a pas affecté d'autres petites entreprises dans votre portefeuille. Bien sûr. Nous menons un examen complet de tous les cas que Monsieur Caldwell a traités. Toute irrégularité sera traitée immédiatement. Alors que les arrangements juridiques étaient finalisés, les équipes de presse locales ont commencé à arriver aux deux établissements. La nouvelle de l'investissement communautaire de Connect Flow avait atteint les médias, mais il couvrait maintenant aussi le scandale des pratiques contraires à l'éthique de Marcus. Hélène a montré les camionnettes de presse. Cette histoire est sur le point de devenir très publique. L'humiliation de votre famille sera à la une des journaux demain. Cathy a rafraîchi l'écran de son ordinateur portable, où les sites d'information économique rapportaient déjà le partenariat de Connect Flow avec la taverne de Murphy. Les titres présentaient la collaboration comme un modèle d'engagement communautaire d'entreprise, avec ma photo apparaissant aux côtés d'images de la taverne. Linda a secoué la tête avec étonnement. Il y a 24 heures, cet endroit était à 30 jours de la fermeture. Maintenant, il va être présenté dans les écoles de commerce comme un exemple de développement communautaire réussi. L'ironie était parfaite. La tentative de ma famille de m'humilier s'était retournée contre eux de façon spectaculaire, transformant leur cruauté privée en scandale public tout en élevant l'établissement qu'ils avaient moqué à une renommée nationale. Un journaliste du journal économique local est entré dans la taverne de Murphy, suivi d'un photographe. Jennifer s'est occupée de la coordination avec les médias pendant que Sean et Cathy partageaient l'histoire de leur quasi-perte et de leur salut spectaculaire. Cette taverne représente tout ce qui est bien dans la communauté américaine, a déclaré Sean aux journalistes. 40 ans à rassembler les gens, et Monsieur Conner l'a compris immédiatement. Il a vu ce que cet endroit signifiait vraiment pour les gens. Cathy a ajouté, l'investissement de Connect Flow ne consiste pas seulement à sauver une entreprise. Il s'agit de prouver que le développement centré sur la communauté peut fonctionner n'importe où si quelqu'un se soucie assez de le faire. Le photographe a capturé des images des contrats en cours de signature, des plans architecturaux pour l'expansion et de la joie sincère sur les visages de chacun. Ces photos apparaîtraient dans les journaux de demain, aux côtés d'images très différentes de la disgrâce professionnelle de Marcus. Mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois avec le numéro de Sarah. Quand j'ai répondu, sa voix était à peine contrôlée. David, s'il te plaît. Marcus a perdu son travail. Les gens quittent la fête. Maman fait une sorte de crise de nerfs. Nous avons besoin de ton aide. J'ai regardé autour de la taverne de Murphy,
où des gens qui m'avaient montré un respect sincère célébraient le salut de quelque chose qu'ils avaient construit avec un travail honnête. Puis j'ai regardé de l'autre côté de la rue, au Wellington, où ma famille subissait enfin les conséquences de sa cruauté systématique. Sarah, tu as choisi ce restaurant spécifiquement parce qu'il a été construit sur la destruction de la taverne de Murphy. Tu as célébré mon humiliation pendant que Marcus travaillait à détruire la vie de ces bonnes personnes. Maintenant tu veux mon aide? Nous ne savions pas, a-t-elle plaidé. Nous ne comprenions pas ce que Marcus faisait. Vous compreniez parfaitement que vous m'excluiez, m'insultiez et me traitiez comme sans valeur. La seule chose que vous ne compreniez pas, c'est que j'avais le pouvoir de répondre. Jennifer s'est approchée avec les contrats finaux prêts à être signés. Le projet de développement communautaire de la taverne de Murphy était sur le point de devenir officiel, lançant un programme qui aiderait les petites entreprises à l'échelle nationale. Sean a levé son verre de whisky en un toast. Aux amis inattendus et à la justice attendue depuis longtemps. Big Mike a levé sa tasse de café. Aux gens qui jugent le caractère plutôt que les comptes en banque. Hélène a ajouté, à la preuve que le bien triomphe toujours, même quand le mal semble gagner. Cathy a brandi sa lettre d'acceptation de bourse. Aux secondes chances et aux rêves qui se réalisent enfin. Linda s'est jointe au toast. Aux communautés qui se soutiennent au lieu de se déchirer. Alors que nous trinquions, les photographes ont immortalisé le moment pour les journaux de demain. Les images montreraient une célébration sincère, des relations authentiques et la joie qui vient de s'entraider au lieu de se détruire. De l'autre côté de la rue, la baby shower de ma famille s'était complètement dissoute. Les voitures continuaient de partir alors que les invités prenaient leur distance avec le scandale. Marcus était assis seul à une table, sa carrière bancaire probablement terminée, tout comme sa carrière juridique. Sarah se tenait à la fenêtre, fixant la célébration qu'elle avait involontairement créée en essayant de me détruire. La justice avait été rendue, rapide et complète. Mais la partie la plus satisfaisante n'était pas la chute de ma famille. C'était la transformation de la taverne de Murphy d'une entreprise en difficulté en un phare d'espoir qui inspirerait les communautés à travers l'Amérique. Les personnes qui avaient accueilli un étranger et l'avaient traité avec dignité étaient sur le point de devenir des exemples reconnus à l'échelle nationale de la manière dont le développement communautaire devrait fonctionner. Les personnes qui avaient rejeté un membre de leur famille sur la base d'hypothèses superficielles étaient sur le point de devenir des exemples édifiants sur les conséquences de la cruauté désinvolte. 6 mois plus tard, je me tenais dans le centre communautaire transformé de la taverne de Murphy, regardant Sean encadrer un jeune entrepreneur qui avait parcouru 300 miles pour en apprendre davantage sur le développement durable des petites entreprises. La rénovation avait préservé tout ce qui était authentique de la taverne d'origine tout en ajoutant des espaces qui répondaient aux besoins plus larges de la communauté. L'incubateur d'entreprise occupait l'ancienne zone de stockage, où Cathy gérait maintenant des programmes pour les entreprises en démarrage axés sur le développement communautaire. Sa photo de remise de diplôme de l'école de commerce était accrochée bien en vue près du bar, aux côtés d'images d'autres réussites que le centre avait favorisées. Hélène dirigeait un programme d'alphabétisation dans la nouvelle aile éducative, enseignant aux adultes qui n'avaient jamais eu la chance de développer des compétences en lecture. Ces anciens élèves se portaient régulièrement volontaires comme tuteurs, créant des liens entre les générations et les milieux éducatifs. Big Mike supervisait le programme d'apprentissage en construction, formant des jeunes au métier du bâtiment tout en travaillant sur des projets d'amélioration communautaire. Sa patience et ses compétences avaient transformé plusieurs adolescents à risque en travailleurs confiants avec un avenir prometteur. Anne coordonnait l'initiative de santé communautaire, apportant des services médicaux directement aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre les soins de santé traditionnels. L'atmosphère authentique de la taverne aidait les patients à se sentir à l'aise pour discuter de problèmes de santé sensibles. Le programme Community Route de Connect Flow s'était étendu à 47 sites à l'échelle nationale, chacun inspiré du succès de Murphy. Les écoles de commerce envoyaient des étudiants ici pour étudier le développement de centres communautaires. Cathy faisait référence à notre modèle dans des discours sur la croissance économique qui profite aux familles de travailleurs. La transformation financière était tout aussi remarquable. La dette personnelle de Sean avait été éliminée, l'éducation de Cathy entièrement financée et le personnel s'était élargi pour inclure 12 employés à temps plein issus du quartier. Les revenus de la taverne avaient triplé tout en conservant son caractère de lieu de rassemblement pour les travailleurs. La transformation de ma famille avait été plus douloureuse, mais tout aussi nécessaire. La carrière juridique de Marcus s'était terminée de façon permanente, mais il avait trouvé du travail comme agent de conformité pour une organisation à but non lucratif, gagnant moins d'argent mais contribuant enfin positivement à la société.
L'expérience l'avait rendu plus humble, le forçant à reconnaître que sa position privilégiée avait été construite en nuisant aux autres. Le bébé de Sarah était né en bonne santé. Et elle avait tendu la main avec hésitation pour reconstruire notre relation. Le processus était lent et exigeait une reconnaissance sincère de la profondeur de la blessure que sa cruauté m'avait infligée. Mais la parentalité lui avait appris l'amour inconditionnel, la rendant plus capable de reconnaître les dommages causés par l'acceptation conditionnelle. Amanda avait peut-être changé le plus radicalement. Elle faisait maintenant du bénévolat au centre communautaire 2 fois par semaine, initialement par culpabilité, mais progressivement par une appréciation sincère des valeurs qu'elle avait négligées chez son propre fils. Son cercle social s'était rétréci mais était devenu plus authentique à mesure que les amis opportunistes partaient et que de vraies relations se développaient. Oncle Robert et tante Patricia avaient fait des dons anonymes à des programmes de développement communautaire, leur contribution finançant des bourses pour des étudiants défavorisés. Ils avaient appris que la vraie générosité exigeait de l'humilité, pas une reconnaissance publique. Les cousins Jessica et Tyler avaient poursuivi leurs études et leur développement personnel au lieu de chercher des raccourcis par le biais de relations familiales. Jessica est devenue travailleuse sociale, se concentrant sur l'organisation communautaire. Tyler a lancé une petite entreprise soutenant les producteurs alimentaires locaux. Les leçons plus larges ont résonné bien au-delà de notre drame familial. La taverne de Murphy était devenue la preuve que les communautés authentiques pouvaient prospérer lorsque les gens choisissaient la substance plutôt que le statut superficiel. Le modèle attirait des visiteurs du monde entier, chacun ramenant chez lui des stratégies pour renforcer ses propres quartiers. La mission de Connect Flow avait évolué au-delà de la connexion des entreprises avec les clients pour favoriser de véritables relations communautaires. La plateforme facilitait désormais tout, du partage de compétences de quartier aux coopératives d'investissement local, prouvant que la technologie pouvait renforcer plutôt que remplacer les liens humains. Sean s'est approché du bar où j'examinais les rapports trimestriels, ses mouvements plus faciles maintenant sans le poids de la perte imminente. David, tu m'as donné plus qu'une entreprise prospère. Tu m'as montré que 40 ans de travail signifiaient quelque chose au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. Cathy nous a rejoints, son MBA maintenant terminé et ses compétences en gestion transformant le fonctionnement des projets de développement communautaire. La meilleure partie est de voir d'autres quartiers reproduire ce que nous avons construit ici. Chaque nouveau site Community Route représente des familles qui ne perdront pas leur lieu de rassemblement à cause de l'expansion des entreprises. À travers les fenêtres rénovées, le Wellington était visible de l'autre côté de la rue, son activité considérablement diminuée après le scandale. Plusieurs de ses anciens employés travaillaient maintenant chez Murphy, ayant découvert que l'hospitalité authentique était plus gratifiante qu'un service exclusif. Hélène a rassemblé ses élèves d'alphabétisation autour d'une table d'angle, leur sourire fier reflétant la confiance que procurent de nouvelles compétences. Lire ne concerne pas seulement les mots, leur a-t-elle expliqué. Il s'agit d'avoir les outils pour comprendre et changer votre monde. Big Mike supervisait les apprentis installant des panneaux solaires sur le toit du centre communautaire. Le projet était financé par l'initiative de durabilité de Connect Flow. Construire quelque chose qui dure nécessite des fondations solides, leur a-t-il dit. Le même principe s'applique aux communautés et aux caractères. Linda a consulté une patiente qui avait hésité à chercher des soins médicaux dans des établissements traditionnels. L'atmosphère accueillante de la taverne l'avait convaincue d'aborder des problèmes de santé qu'elle ignorait depuis des années. Parfois, la guérison nécessite de se sentir en sécurité d'abord, a expliqué Linda à des étudiants en soins infirmiers qui observaient le programme. Les clients réguliers qui m'avaient accueilli 6 mois auparavant servaient maintenant de leaders communautaires. Leur sagesse était appréciée par les consultants en affaires et les urbanistes. Leur transformation de résidents négligés en experts reconnus démontrait le talent qui existait dans les quartiers populaires lorsqu'ils recevaient un soutien adéquat. Le cours de l'action de Connect Flow avait doublé depuis l'annonce de l'initiative Community Route, prouvant que des pratiques commerciales éthiques pouvaient générer des rendements supérieurs. Les investisseurs recherchaient de plus en plus des opportunités qui créaient de la valeur sociale en plus des profits financiers. Alors que le soir approchait, j'ai réfléchi au parcours depuis 7 millions de baby showers jusqu'à ce centre communautaire prospère. La douleur du rejet familial m'avait conduit à trouver ma vraie famille parmi des gens qui valorisaient le caractère plutôt que le statut, la substance plutôt que les apparences superficielles. Ma richesse était devenue un outil pour élever les autres plutôt que pour m'élever au-dessus d'eux. Le succès signifiait créer des opportunités pour des gens comme Cathy de poursuivre des rêves qu'ils pensaient impossibles. Le pouvoir signifiait avoir la capacité de protéger les communautés de l'exploitation par ceux qui voyaient un profit dans leur destruction.
La plus grande satisfaction venait de savoir que le modèle de Murphy se répliquait à travers le pays, chaque site représentant des centaines de familles dont les lieux de rassemblement seraient préservés et renforcés plutôt que détruits pour la commodité des entreprises. Sean a levé son whisky du soir en un toast familier. Aux amis inattendus et aux communautés durables.